Apocalypse Now, sorti en 1979 aux États-Unis, est le 13e film de Francis Ford Coppola. Il réalisa ce film pendant près de 3 ans. 3 ans très durs pour supporter ce genre de film plutôt mystérieux que mouvementé. Ce film reprend le livre de Joseph Coran. Évidemment, le livre retrace la guerre au Congo, mais dans Apocalypse Now, c'est plutôt le Vietnam. À cette époque, le Vietnam est dispersé en deux parties. Le nord du Vietnam, soutenu militairement par la Chine et l'URSS, et le sud du Vietnam, soutenu militairement par les États-Unis. C'est-à-dire qu'on était face en pleine guerre froide. On en compte environ 4 millions de civils qui ont perdu la vie. Et si Kennedy n'aurait pas pu être tué, la guerre froide aurait pu finir bien avant. Reprenons si vous voulez bien. Film à succès, oscarisé, césarisé et même une deuxième palme d'or pour le réalisateur. Parlons maintenant du casting. On voit le personnage principal, le capitaine Willard, incarné par Martin Sheen, qui fera une crise cardiaque, ce qui mettait en danger le film. Mais il continuera avec une performance inouïe, ce qui avant cela était à Hervé Kettel, dont pendant 2 semaines de tournage, le réalisateur Coppola changea pour choisir Martin. Mais en vrai, le rôle devait être attribué à Steve McQueen. Nous avons après cela une petite apparition d'Harrison Ford, dont il deviendra la vedette mondiale dans quelques années grâce à Star Wars et à Indiana Jones. Je suis Yann Solo. Je suis le capitaine du Millennium Condor. Marlon Brando qui faisait le parrain de Francis Ford Coppola, dont Brando n'aurait pas à peine lu le script, qui tape le système nerveux du réalisateur et pendant le tournage. Que vous ont-ils dit? On aurait pu remarquer l'apparition de Laurence Fishburne en jeune qui mentit sur son âge en faisant croire qu'il était majeur alors qu'il n'avait que 14 ans. Quel âge as-tu? 17 ans. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Et on terminera par Robert Duvall qui gagna le meilleur second rôle masculin au Golden Globe. Ce qui est surprenant dans le film est que ce n'est pas un film de guerre comme les autres. Celui-ci montre un univers tout autre, comme une nouvelle apocalypse. Le réalisateur dit clairement, pendant le Festival de Cannes en 1979, ce n'est pas un film sur le Vietnam, c'est le Vietnam. Le film est tourné en grande partie aux Philippines et grâce à l'accord du dictateur Ferdinand Marcos, qui dirigeait alors le pays, des hélicoptères de l'armée philippine qui sont vraiment des hélicoptères de combat. Guerre psychologique plein volume. Manette à fond. De Romeo Foxtrot. Ouvrez le bal. C'est parti. Francis a pu perdre 40 kilos et a menacé à plusieurs reprises de se suicider, même s'il fait une petite caméo un peu fun à mon goût. Faites comme si vous vous battez. C'est pour la télévision. Ne regardez pas la caméra. Avancez. Faites semblant de vous battre. Faites semblant de vous battre. Mais les récompenses ont été là. 2 Oscars pour meilleure photographie et meilleur son, et Golden Globe pour le meilleur réalisateur, meilleure musique. La femme de Francis Ford Coppola, Eleanor, réalisera un documentaire sur le tournage de Francis et de son équipe technique. La police ont arrêté le tournage car il y avait
des cadavres qui étaient des vrais morts, des vrais cadavres. Et le directeur chef a pensé que en achetant les cadavres, il pensait que c'était des mannequins alors qu'en fait c'était des vrais cadavres et le voleur a été arrêté et le tournage pouvait enfin continuer. Certains acteurs prenaient de la drogue comme de la cocaïne pour Denis Hopper qui disait qu'il en avait besoin pour mieux jouer son rôle et que l'équipe du tournage en prenait aussi assez, mais vraiment assez. Pour un film qui devait tourner pendant 6 semaines, mais au-delà de cela, c'était 16 semaines. 12 ans de montage, il a fallu environ de 14 millions de dollars à plus de 30 millions de dollars, une somme gigantesque à cette époque. Des dates rapportées chaque année, mais soudain est sorti au printemps de 1979, le Apocalypse Now. Il fera environ 150 millions de dollars de box-office et signe officiellement un film culte. Bon, après ces anecdotes quand même folles, ce film retrace une pédagogie sur la vie en guerre, montrant que ce n'est pas comme dans les films. Le Vietnam était comme la suite de la Deuxième Guerre mondiale, mais en plus sauvage. Je vous invite à regarder ce film malgré l'enfer qui m'ont tourné. Ça reste un film bien fait, bien joué et bien filmé. Maintenant, je vous laisse sur la bande originale de The End de The Door. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end, no safety or surprise. The end, I'll never look into your eyes again. Can you